Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on est avec nous dans le sens sous TNH pour notre numéro mise au point. Nous allons parler éducation, préoccupation en pile monde, c'est reprise, toute bonne vraie activité l'école. Nous connaissons déjà et nous ne sommes pas capables de construire un pays côté pour faire bon pour nous vivre. Si l'école n'a pas de place, il doit gagner. Tant vaut la nation, tant vaut l'école. Et l'école, je dis, avec la réalité politique là, vraiment, tout le monde croit qu'il prend un otage. Mais là, au fait, c'est l'autorité pour créer des conditions, pour faciliter Timon à recevoir plein d'instructions, ça qui a aidé à construire tête et venir plus utile non seulement à la famille, mais tout à pays. Qui ça condition ça est capable de dire? Pas trop longtemps depuis qu'on CSPN spécial qui fait, le président a passé des instructions pour que CSPN adopte des mesures pour rétablir l'ordre dans le pays. Qui Jean ministère de l'Éducation nationale comptait emboîter le pas par rapport avec les dispositions qui vont prendre pour l'école capable de sentir même pour fonctionner. Un ensemble de jours déjà perdus, qui ça qui va le faire permettre que Timoun rattraper tant ça qui perdu qui ça commence à envisager pour Timoun qui est dans la classe d'examen c'est autant de points nous allons regarder dans l'émission mise au point ça avec bien entendu le numéro 1 du ministère. Le professeur Pierre-Josué Agénor Cadet qui a accepté de répondre aux questions aujourd'hui. Monsieur le ministre, bonjour, bienvenue sur TNH. Bonjour Sergino et bonjour à tous les téléspectateurs de Télévision nationale d'Haïti. Le ministère a porté le bien, ministre? Le ministère a porté le bien et l'obligé de porter le bien. Parce que les gens des malades, il faut qu'on médecin qui est au chevet des malades. Donc le ministère rôle parle, c'est ça. À côté du ministre de l'Éducation nationale, au ministre intérieur, il y a un qui dit deux chapeaux et c'est deux responsabilités importantes. Deux chapeaux, un chapeau dans le secteur éducation, secteur social, un autre chapeau dans le secteur politique. Bien que moi-même, je toujours dit, je me répète là, et le ministère intérieur, pas seulement un ministère politique, c'est tout un ministère de service public, contrairement à ça, on ne peut pas penser. Donc des fois, on a un ministère intérieur avec des yeux anciens, donc ça fait qu'on perd là-dedans. Mais le ministère intérieur, moi, c'est un ministère qui doit contribuer à développer le pays, parce que là, on a affaire avec les collectivités. Donc, je suis surtout le premier aspect, mais pas l'aspect côté pour le travail avec toutes les collectivités, et tant qu'AZEC, KAZEC, et magistrats, etc. L'éducation nationale intérieure, pas de compatibilité, non? Non, nous sommes tous à l'air, par exemple, ou pour l'éducation, même dans le secteur social, ou pour l'intérieur dans le secteur politique. Même dit tout que le ministère intérieur, il n'est pas seulement un secteur politique, c'est un ministère de service public tout. Même gens avec l'éducation nationale, qui est dans le secteur social, qui est un ministère de service public. Alors, l'intérieur n'a pas empêché qu'on fait travail comme ministre de l'éducation nationale, qui a pile de responsabilité. Il n'est pas empêché parce que d'ailleurs, quitte c'est dans l'intérieur bien dans l'éducation, pendant que dans deux postes là, une là-dedans, l'autre là, AI, tout dossier est traité. Donc c'est question de volonté et seulement qui a besoin là-dedans. Maintenant, puisque c'est ça, prétexte émission, c'est question de l'école là. Je dis là, si tu as demandé comme ministre de l'Éducation nationale, est-ce que Haïti a l'école, ça va répondre? Bon, je vais répondre que l'État, notamment le ministère de l'Éducation nationale, lancé rentrer l'école là depuis la date 9 septembre. Malheureusement, des commotions politiques et nos traditions obscurantistes depuis l'année 86, quand on a une équipe qui est dans la politique en Haïti, ils pensent que pour faire politique, il faut qu'ils prennent l'école en otage. Et nous dit bien, en 2019, et nous pas dans une période médiévale, moyenâgeuse, c'est un bagage qui est triste. Mais l'autre bagage qui est triste, c'est là nous venons constater que la pérez, la psychose de peur, la caille moun tout, la caille population, la caille société. Parce que regardez, pendant longtemps, moun pas jamais dit rien. Heureusement, dans la semaine, ça a pris l'organisation, association parents, association directeur l'école, et élèves, ils ont toujours donc causé eux-mêmes. Qui sont dans le silence pour dire ça pas possible. Mais nous comprenons le pays d'Haïti, parce que d'abord, nous sommes posé l'histoire, nous comprenons le pays bien. Qui ça nous remarque nous-mêmes? En dans le pays, ça a une équipe. Pour exister, même si c'est au détriment du pays, il faut qu'il y ait une crise. Donc, ils ne sont pas capables d'exister pour paraître, ou même pour faire comme tout, il faut qu'il y ait une crise. Maintenant, les regarder pour mettre avenir, plus passer 4 millions de jeunes en danger. Parce que je dis dans le pays d'Haïti, nous gagnons 20 000
900 l'école. Parmi eux, on a besoin de 2796 l'école nationale avec 248 lycées. Mais en dehors de toute l'école qui est en privé, qui est en public, on a besoin de 4 435 000 timoun. Et ces timoun, ça aujourd'hui, ils prennent en otage. Et ces timoun surtout qui servent le pays. Il est vrai que, à travers tout le pays, dans 10 départements, l'école fonctionnait en pile côté. Je prends 2 départements qui sont nord-est avec le nord-ouest. Eh bien, timoun, ils ont fait une composée pour le premier contrôle. Même dans l'ouest, il y a des côtés, dans la Gonave. Il y a un paquet de l'autre côté encore, l'école fonctionne normalement. Mais dans la grande ville, qui c'est bastion, mouvement politique, eh bien l'école là, elle est perturbée. Même toujours dit que nous, il y a des gens qui parlent de réouverture, non. Il n'en est pas question. Mais il est question plutôt de poursuite des activités scolaires. Et je dis à nous remarquer que, non, notamment dans une grande ville, côté Troubio, côté où nous n'avons pas l'école du tout, nous avons pile l'école qui commence à faire effort. Mais ça grave là, ça triste en question ça, ils ont fait effort en cachette. Vous regardez un paquet d'écoles aujourd'hui à la travaille dans Port-au-Prince, et surtout qui reprend l'activité depuis la date 19 novembre, après 18 novembre, non, mais c'est en couleur. Côté Timoun n'a peur sortir avec uniforme pour aller à l'école. Or, nous en 2019, dans une société haïtienne, une société qui fait l'histoire. Donc, ça, on a étonné tout le monde. Et nous pensons que tout le monde connaît. Par exemple, les gens qui sont dans la rue, les gens qui ont bloqué Timoun pour aller à l'école, les gens qui ont porté à tête à vie et à liberté individuelle, n'a pas posé tête aux questions. Par exemple, les gens en pile dans l'école. Par exemple, il y a des grades universitaires. Si on ne va pas à l'école, il va pas ça il faut que vous ça. En pile dans tout, il y a petit qui l'école, soit en Haïti, soit à l'étranger. Maintenant, si tu es dans l'école en Haïti, en tant que parent, pour le tu ne pas à l'école depuis des mois, qui ça dit? Si tout son monde qui est petit qui est à l'étranger, pour regarder petit chaque jour qu'il à l'école, pour le garder en Haïti, tu ne pas à l'école. Je pense que là, tu as un problème de conscience qui t'a traversé le monde. Mais au fait, c'est à l'État de créer les conditions, monsieur le ministre, pour que l'activité de l'école déroule comme ça doit. Taléa, dans le propos d'introduction, on dit ça. L'État comprend la situation et l'État, je dis, prend toutes les mesures possibles pour garantir la sécurité mondiale. Parce que moi-même, personnellement, en tant que ministre de l'Éducation, pendant la période ça, je fais diverses rencontres, soit avec des associations et de directeurs d'école, avec associations parents. Un seul problème posé, c'est le problème de sécurité. Mais heureusement, au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, nous comprenons ça. Par exemple, il y a un conseil gouvernement qui fait, il y a un conseil des ministres, il y a un conseil supérieur de la police nationale là, qui fait diverses rencontres. Et dans toutes les rencontres, au cœur des débats, question sécurité. Et tout récemment, nous faisons un CSPN élargi. Côté, tu as gagné non seulement membre CSPN, mais tu as gagné tout directeur départemental policier, un pile commissaire police, notamment commissaire police zone métropolitaine, côté, il y a pile mesure qui prend. Et on est capable de voir ça déjà dans l'area qui change. Parce que, qui ça lie exactement? Des fois, les jeunes sont qui créé une psychose de peur. Parce que vous regardez dans une sorte de laboratoire qui travaille, qui fait des notes sorties sous nos ministères pour dire l'école fermée et jusqu'à nouvel ordre, et qui écrit des bagages sur les réseaux sociaux pour dire aux gens qui veulent aller à l'école, ça le crive, c'est pas où. Ou bien qui dit aux gens qui veulent aller à l'école, mettez des bagages pour faire, s'il y a un problème pour identifier. Donc, toutes les bagages ne sont pas capables. Et l'État lui-même, le président a dit ça à diverses reprises, il dit ça dans le discours. Il dit, nous ne pouvons pas répondre à la violence politique par la violence politique. Le président du pays lui-même doit prôner un dialogue inclusif. Parce que nous tous haïtiens, donc nous tous avons intérêt pour que le pays marche bien. Regardez aujourd'hui, c'est tout le monde qui a souffert. Pas seulement plus passer 4 millions de gens qui sont à l'école là, mais parents de gens autour. Les gens à l'étranger autour. Et récemment, je parlé avec un pile d'amis à l'étranger, il faut qu'on ait que comment qu'ils ont déchiré. Parce que nous parlons fait d'année. Or, c'est le moment pour nous venir en Haïti, venir ressourcer, venir voir parents.
Mais là, on crée des situations comme ça, et bien on va venir rendre le pays invivable. Mais je dis à l'État lui-même, l'État prend toutes les mesures qu'il faut. L'État dit que c'est lui-même qui possède le monopole de la violence légale. Donc, il n'est pas capable de quitter des bandits, viennent by défi. Et je dis après, par exemple, hier, dans la zone Savien, dans la Tibonite, et dont tout le monde a comme information, il y a 2 gros bandits, la police a arrêté. Donc, des corps spécialisés qui sont présents dans la zone, ils prennent 2 gros bandits dans le groupe Savien. Et en pile l'autre bandit tout, par exemple, là dans le sud-est, dans Jacmel, il y a un groupe bandit qui a un pile problème. Eh bien, la police prend 6 ans avant là, dans l'ouest tout, dans pile l'an qui est en bas côte. Et ça qui est mal là, dans la situation qu'a développé là, où je des gens sans foi ni loi, qui posé des actes qui se rapprochent du terrorisme. Nous comprenons, nous, dans une société démocratique, tout le monde a le droit pour faire passer revendications librement. Et tout le monde reconnaît ça. Tout le monde a le droit pour dire ou d'accord ou pas d'accord avec un gouvernement. Tout le monde a le droit pour exercer pression pour faire un gouvernement marcher. Mais tout le monde a le droit tout pour vaquer à l'occupation. Maintenant, les gens ont tendance, et les gens pour un mot dit expression pays loc. Mais qui est-ce qui souffre là-dedans? Qui est-ce qui est victime? En dehors de tout le monde l'école, mais vous avez posé cette question, par exemple, on chauffeur camionnette, on chauffeur taxi. Parce que l'activité de l'école là lui-même, chaque fois l'école ouverte, c'est toute activité dans le pays qui prend force. C'est ça. Ils ont toutes vivent à partir de mouvement ça. Par exemple, les gens qui sont dans taxi moto, taxi machine, camionnette, et bien l'école là, c'est ça où il y a plus d'activité pour eux. Mais nous ne pouvons pas comprendre comment pour faire des gens qui disent que c'est aspirant dirigeant pays. OK? Bon, il y a entendu même ces profs d'histoire, nous comprenons bien. Donc, pour nous regarder le nombre de coups d'État nous dans le pays, le nombre de gouvernements provisoires, et près de 50 gouvernements provisoires, plus d'une trentaine de coups d'État. Et chaque bagage, c'est faire payer à faire bac. C'est ça. Maintenant, monsieur le ministre, il y a des gens qui disent pas un drame. Quand il a l'annonce qui fait dans le niveau ça, qui dit voilà, on a pour établir l'ordre, pour qu'il y ait des conditions de sécurité pour fonctionner. Mais à la fin, concrètement, sur le terrain, nous n'avons pas senti vraiment présence de l'État. Qui garantit bien fois ça, ce n'est pas seulement qui était dans notre de presse, dans la communication publique, mais c'est sur le terrain où nous avons effectivement l'État prend contrôle de la situation, il est capable de prendre chance de mener l'école. Bon, nous pensons que il y a dans de presse, c'est une action, c'est une réalité. Et pendant les derniers jours, tout le monde constatait l'évolution, tout le monde constatait ce qui a fait. Ça qui passe. L'État lui-même, je dis, il mettait toute énergie en synergie pour agir. Par exemple, on regarde une première rencontre qui était faite, côté nous avons gagné tout commissaire gouvernement qui est dans le pays, 18 commissaires gouvernement, tout directeur départemental police qui était là, tout délégué qui est là, côté des mesures à prendre. Nous ne sommes pas capables de rendre les mesures visibles à parler d'eux. Mais il faut qu'on dise, par exemple, dans l'Ouest, je dis à un paquet de zones qui sont sous surveillance. On regarde la présence de la police, répétée, en pile patrouille. L'État, par exemple, dans le dernier moment, ça, eh bien, fait acquisition de plus de 80 véhicules. Nouveaux véhicules pour la police, qui ont besoin de moyens. L'État, tout, eh bien, permet à la police de plus de moyens pour fonctionner. Okay? Parce que la police, c'est force publique là. Donc, et je dis à tout, nous, on la met. On la met qui est professionnelle, qui n'est pas la met traditionnelle, nous dégagnons. On va être très prochainement dans la mer là, bagaille qui va le passer. Et côté, il y a pile médecin, il y a pile infirmière, il y a pile ingénieur, qui travaille pour question de développement. On regarde dans la question pays local là, eh bien, la message vont jouer un gros rôle là-dedans. On nous était dans la question de poser non. Eh bien, directeur général de la police là, ou état-major de la police là, ministre de justice là, commissaire gouvernement, ministère intérieur, ministère de la défense, tout l'autre ministère, ils mettent tête ensemble pour joindre des solutions, pas même des pistes de solutions. Là, nous mettons quatre sur bagaille tout. Parce que nous pas quatre monde. Et c'est ça que fait la police joindre tout récemment, on a été en mesure gouvernementale qui les prend, qui même by la police droit pour le faire check-up, même dans la machine officielle. Parce que nous venons aujourd'hui à la crise côté des gens qui doivent protéger l'État, qui détruire l'État. D'après
Et nous parlons des gens qui massent dans des coins qu'on a surveiller. Parce que nous, information nous que il y a des gens qui même autorité dans l'État, hein, dans le pouvoir quelconque. OK? Et par exemple, il y a même des élus qui prennent plaisir à distribuer des armes dans le ghetto, dans le corridor. Et je dis, nous reprenons de tout ça. Ça l'État fait, bien. Non, l'autorité fait. Mais qu'on y a l'État tiré, il faut que tu d'abord, faut que tu instruis à il faut que tu cherches une question, mais on regarde tout. Depuis l'État vient nous prendre tout ça, l'État PTV, pour la mettre dans le sac, flagrant délit. Parce que il y a des gens qui passent avec bandits, avec armes dans la machine officielle. Et ça fait dire la police tous les jours, quelle que soit la machine officielle là, la police a fait check de pointe, il est capable de vérifier là que ça va dans. L'État pas là pour le plaindre, l'État là pour l'agir. Non, c'est ça, l'État pas dans plein. Donc l'État prend disposition parce que pour dire, bagay sont de suspendre. Parce qu'il n'est pas possible pour prendre on sait des gens pour mettre en otage. Parce que dans toute rencontre qu'on fait dans le niveau de l'État aujourd'hui, nous gagnons 3 points qui sont toujours sous table. Premier point, et l'État prend pile mesure pour résoudre, c'est la question insécurité. Nous dit, nous, nos pays, pas doué une zone de non-droit. Et aujourd'hui, nous allons voir ça, comment nous ne voulons pas agir avec violence. Mais l'État prend toutes mesures pour neutraliser toute faute de trouble, tout bandit. Par exemple, là, si les gens qui l'école dans le lycée Gravine, par exemple, si les gens qui veulent être là, ça ligne, si les gens qui sont dans la zone bicentenaire, par un cap sur le CAF, qui y a l'école d'Elma, Pétionville, la ville, je dis là, ils sont très préoccupés par rapport à la situation. Est-ce que, dans le niveau de l'État, nous sommes conscients de ça et qui sa mesure capable pour nous faciliter les zones ça autour? Ils ont accès avec mon sopen d'instruction, monsieur le ministre. Nous sommes conscients. Et M. Doussataléa, nous, nos pays, sont pays en général. Pas qu'il y ait une zone de non-droit là-dedans. Et dans toutes mesures qui prennent, par exemple, dans la zone Village de Dieu, Graville, la Saline Josodia, eh bien, dans toutes ces mesures déjà prennent pour eux. Mais nous, comme par exemple, détailler toutes les mesures, d'ailleurs, c'est au niveau des forces publiques, au niveau de la justice, ils prennent mesures. On va regarder des mandats qui sont déjà même lancés, ok? En dehors de tout le monde qui a déjà arrêté déjà en prison. Parce que c'est qu'ils veulent mettre des troubles pour prendre tout le monde en otage dans nos pays. Et l'État dit non, ça ne va pas faire. Et Jean Mdoulia, l'État, plus que jamais, je dis, déterminé pour mettre l'ordre dans des ordres. Donc l'État dit, il ne peut pas tolérer ça encore. Mais il y a des groupes dans la société qu'on a accusé l'autorité dans l'État, comme quoi il y a des groupes à ZAM, tout, souterrain, tout. Bon, y a, par exemple, qui est cette autorité de l'État? Groupe à ZAM dans l'État. Hein? Donc, je ne connais pas. Non, là où on lutte, dans pile information qui pas chita soigner. Donc, des fois, tout c'est en forme de défense. Pour nous capable. Si l'État, c'est l'État qui possède le monopole de la violence. Non. Mais la violence est égale. Mais, chef de l'État pays a clair sous lui, nous ne pas répondre à la violence politique par la violence politique. Cependant, quand il s'agit d'appliquer les textes de loi, appliquer la Constitution, au moment de la loi pays, quel que soit le monde qui est en contravention avec tel ou tel bagaille, quelle que soit la couleur, quelle que soit l'origine sociale ou, quel que soit le moyen économique ou, on va code. Et c'est l'ordre ça que je dis là, à tout responsable de la police, à tout commissaire gouvernement, à toute force publique en général. D'accord? Donc je dis à nous dit, bagaille ça doit suspendre. Je veux dire, dans la réunion nous faisons, monsieur le ministre, est-ce que l'autorité de l'État entend sur qui date l'activité de l'école pour prendre formellement dans tout le pays? Pendant quelques départements, pendant quelques communes, mais dans tout le pays, côté Timoun yo capable de quitter la caillou, uniforme sur yo, il y a le recevoir après l'instruction puis rentrer sans problème. Ça va faire longtemps, Sergino. Une grande rencontre est faite avec toute autorité de la police, toute autorité de la justice. Moi-même, j'étais là. Le Premier ministre était là tout. Côté toute garantie de sécurité. Parce que qui ça vous dit un problème? Nous travaillons sur 3 problèmes nets dans tout dernier jour ça au niveau gouvernement. Problème numéro 1 pour nous, c'est sécurité. Et je dis à nous, si vous regardez le visage de la rue, le visage de la rue a changé. N'est-ce pas? Donc, une détermination de côté force publique,
en fonction de l'instruction qu'ils recevoir. Par exemple, la police, tu dit clairement, il a agi conformément à la loi. Parce que des fois, tout, il y a une situation pour faire policier à paix. Il y a une situation pour mettre dans une situation de passivité. Et nous parlons avec l'inspection générale de la police, avec la direction générale de la police, tout, côté pour toute police encadrée, pour faire travail comme ça doit, normalement. Parce que ce n'est pas possible de passer dans une zone, un petit groupe de monde, camper, le barricade, et puis on doit payer pour passer. Or, je dis à la, qui s'allie? On te parle de trois problèmes. On doit insécurité et le gouvernement met au premier plan. Et toute mesure déjà prend pour neutraliser toute faute de trouble, toute bandit. Deuxième problème, c'est précarité. Le gouvernement reconnaît tout. Et surtout avec la situation pays comme ça, dans pile monde dans la société a des problèmes. Surtout pour les manger. Surtout pour les manger. Et ce n'est pas pour rien, depuis plusieurs jours là, le gouvernement était au service pays, bateau qui transportait manger à dans tout le département. Il y a des gaz, tout, pétrole dans le département et à partir du bateau. Et quel département? Dans plusieurs départements déjà, parce que nous fait 5 départements déjà. Il y a 5 départements, il a continué à faire. OK? Donc, nous résoudre le problème de précarité à tout. Le gouvernement, dans l'occasion fait d'année ça, non seulement bien sécurité pour faire d'année, mais pour tout restant ou tout. Parce que nous dit pas normal pour mettre sécurité pour une période, mais c'est de temps en temps en permanence qui doit avoir sécurité. Précarité a toujours c'est mettre travail pour moun yo. Jodi à la regarder sous passer plusieurs côtés, eh bien on crée des emplois temporaires. Avant dans quel secteur? Non, secteur social. Ou par exemple, on va regarder tout récemment là 19 novembre non, on va prendre équipe et messieurs dames qui sont sous champ masse, eh bien on joue un job, nettoyer zone non. Voyez? Donc il faut que action citoyenne tout, action civique tout qui fait là-dedans. Donc l'État prend, on va regarder par exemple, bon ça en prélude, en primeur, au plus tard dimanche, on va voir action ministère Affaires sociales par exemple, avec les personnes à mobilité réduite. Non seulement les gens vont recevoir chèques et 4 cadeaux, mais nous allons prendre en charge tout mensuellement au niveau du ministère Affaires sociales. Mobilité réduite. On a mobilité réduite. Ils ont identifié tout. Et on va parler tout, même au niveau par exemple, qui vient accompagner tout, dans ce sens ça. Et je dis à l'État présent tout partout. Pour voir comment, ensemble, nous arrivons à combattre la question de précarité ça. Il y a une question tout droit de l'homme. En Haïti, on parle de droits de l'homme, nous avons surtout les droits politiques, mais il y a des droits sociaux, il y a des droits économiques. Parce que un qui empêche un de sortir pour régler les affaires, eh bien, c'est droit nous violer. Hein? Droit social nous violer là. Hein? Ou fait, on ne va pas vivre. Et on regarde par exemple nous-mêmes dans l'État, on regarde des actions qu'on a faites, des actions concrètes ces derniers temps. Hein? Par exemple, tout récemment, ou TOM, ou Télé National de là, dans le palais national, côté, eh bien, gouvernement, notamment la présidence, à remettre des chèques à des jeunes entrepreneurs pour développer ça à la Haïti. Entrepreneuriat. Maintenant, on va regarder hier là, et dans le palais national encore, eh bien, plus passer 200 millions de gouttes pour appuyer, pour renforcer compagnie, on nous dit plutôt coopérative agricole. Et coopérative agricole. Dans la vallée de la Tibonite. Eh bien, ce n'est pas question pour faire dans le pays. Donc, je vous dis, ce n'est pas question. Je pense que le président parlait très souvent de dialogue inclusif. Je vous dis, il faut que nous ayons un pays. Et pays, ça, c'est pour nous tous liés. Mais il faut l'État affirmer le tout. Parce que la population a l'impression que l'État est inexistant, il livre à lui-même, tout le monde a fait ça à ouvrir. C'est ça m'a montré exactement comment je dis l'État affirmé. Hein? L'État augmenté l'affirmation même. Dans le concret, c'est le cas. Dans le concret. Et nous, dans toute rencontre qu'on fait, dans le niveau Conseil des ministres, Conseil de gouvernement, CSPN, numéro 1, c'est sécurité. Et à chaque rencontre, mesures augmentées. Et je dis là, l'État fait, la police déposée pour les matériels, et je dis là, l'État fait un paquet d'efforts pour renforcer la question matérielle de la police. Et pendant des années, tout, l'État nous constate que
et notamment après visite président dans le commissariat Kafoua, président estomaqué. Et rapidement, il passe instruction, instruction générale de la police pour regarder conditions policières dans tout commissariat. Parce que pendant des années, on sait des commissariats, pas même le minimum pour mieux fonctionner. Parce qu'il faut qu'il améliore les conditions de vie et tout. Quand c'est des problèmes que la police a gagné, eh bien, l'État prend bagage ça en main. OK? En main. Parce que si on prend des policiers, par exemple, comme force publique, pour bien agir, pour faire travail, il faut qu'on cadre le tout. Il faut qu'on améliore les conditions de travail et même conditions de ville, là-dedans le tout. Et j'aime là, c'est action concrète dans le niveau sécurité, action concrète dans le niveau précarité, action concrète tout dans le niveau droit de l'homme. Je dis là, malgré le problème de l'école là, l'État pas suspend. Parce que l'État a déjà distribué plus de 20 000 bons scolaires dans 10 départements du pays. Des bons scolaires. Ah bon? Et depuis ça, on met là-dedans. Bon scolaire, c'est on va une sorte de fiche avec fiche ça, même pour que fiche ça, il faut qu'il y ait un petit monde qui l'école, ou bien tout dossier petit monde, l'État analyse pour est-ce que c'est vrai, c'est pour qu'on va le prendre pour le manger, parce que l'État va manger tout. Mais si vous ça c'est pour l'école boulier. Les bons scolaires, les petits monde ils vérifier, ils vont bon, la banque ou prend comme là avec bon pour aller payer l'école. Donc même si l'État n'a pas payé totalité pour vous, ça pour ça dépend de qui l'école bon l'État va ça dépasser prix l'école ça dépend de qui l'école. Mais l'autre tout va même 25% là-dedans. Côté ceux qui ont fait une formation sur parents, c'est eux qui viennent dans le ministère à côté nous bien? Non, nous sommes passés par vice-délégation. OK? Nous passons tout par direction des comptables. Nous passons par nous faisons de manière institutionnelle. Collectivité qui aide nous? Et oui, aide nous dans ce sens. Maintenant combien de bons scolaires nous baillons? Bon, nous sommes plus que 20 000. 20 000? 20 000. Et je dis là, gagner plusieurs milliers d'autres qui en traitement. Et c'est ça lui-même, c'est nous avons fait passer par la délégation. Nous passons mon pays vulnérable. Et je dis à tout, nous avons fait une rencontre avec les associations AZEC. Il y a 10 associations. Et chaque tour dans une zone retirée, tu viens avec des gens. Et ils identifient eux-mêmes. Et je dis, c'est ça qu'on a traité comme des avec la fête. Et là, nous finissons avec ça. Nous allons très prochainement, nous allons avancer toujours, nous allons continuer avec notre forme d'aide aux parents. Mais dans le ministère de l'Éducation nationale, avec une subvention. Maintenant, comme ça n'a pas lancé. Comme la varie de combien à combien? Comme qui bon scolaire? Bon, il varie de 15 000 à 30 000 gouttes. Parce que il y a pile de monde, il faut faire pour chaque bonne journée. Maintenant, en dehors de ça, depuis avant l'école ouverte, la télé nationale des présidents là-dedans, dans le niveau de l'État, dans le niveau du gouvernement, et bien côté, nous avons remettre des chèques des écoles qui ont aidé l'État. Notamment les écoles presbytérales, écoles qui sont dans une zone retirée. Mais dans nous finissons faire ça, quand il y a des gens qui ont besoin de faire des formations, qui disent oui, mais il y a des gens qui ont déjà l'argent pour l'école. Ils ont mettre en tête, c'est l'école congréganiste, etc. Non, c'est pas ça. C'était l'école presbytérale. On s'est des côtés dans le pays. Depuis l'indépendance jusqu'à présent, l'État n'a pas encore arrivé. Mais l'Église lui-même a implanté l'école là, l'accompagné. Il y a l'école protestante tout dans le même sens qui veut une chèque, qui était près de 40 millions de gouttes, plus de 50 millions pour les autres. Les écoles épiscopales également. Nous devons une grosse cérémonie, là, nous avons promis chaque savon. FNE, mais il y a des gens qui disent pendant nous faire ça, nous négligeons le lycée. Dans l'école nationale, nous négligeons, jusqu'à présent, conditions, si nous n'avons pas prendre, vraiment laisser à désirer. Pour que ça va gagner même dynamique ça, pour accompagner l'école nationale, lycée et tout, ministre. Il ne faut pas mélanger cause. Vous comprenez? Il ne faut pas mélanger cause pour qui ça? Attendez, pas ça. Mais avant l'école là ouverte, dans pile l'école nous réhabiliter. Parce que vous-même, comme journaliste, il faut arriver tout pour là, dans le lycée Pétionville là. Pour l'image, visage, lycée Pétionville là, je dis. Côté l'État fait un gros investissement de réhabilitation. Soit dans l'espace la cour, dans l'espace l'école là même. Côté tout vite d'être pour changer, en pile travail. Dans pile l'autre école encore. Parce que côté nous avons fait lancement dans l'école nationale frère. OK? Donc ça c'est quelques cas cité comme ça. Mais nous avons une liste. Dans la rue pays par exemple.
Non? De l'arrière-pays, dans toutes les villes, dans tous les départements. Dans 10 départements, d'ailleurs, dans le niveau éducation nationale, dans chaque direction départementale, nous avons une présence ingénieur départemental. Il est vrai que, ou pas qu'à résoudre le problème séculaire au pays dans l'espace de 2-3 ans. OK? Le président Jovenel, par exemple, a plus passé 2 ans, 9 mois sous pouvoir. Mais en peu de temps, on va résoudre tout le problème de Yadege. On est paquet d'ailleurs. Nous devons jouer une sorte de dérive dans le domaine de l'éducation. Une sorte de dérive. Mais je dis à la nouvelle dans plus passer 10 000 nominations dans le système. Plus passer 10 000. Mais malheureusement, dans ça nous nommé, pourquoi il va toucher? Pour qui ça? Parce que justement, la situation est dans le pays. Vous regardez, depuis en 2017, chaque année, c'est le même budget qui a été conduit. Même mon budget pas voté au niveau du Parlement. Et données ont changé. Par exemple, si vous avez dans le budget 2017 là, vous avez une provision pour payer 20 professeurs, ou vous nommer 10 autres, qu'on a 30. Pendant ce temps, le budget a été reconduit, c'est même l'argent pour payer 10 professeurs, alors qu'il y a 20 autres qui nomment. Vous comprenez la situation, ça va passer là. Donc l'État va volonté, mais Jean-Président de dit dans l'intervention là, ou une constitution qui fait président, on est un petit peu petit. Même les gens pile volonté pour faire paquet de bagages, mais les limité. Parce que vous regardez question bagages électricité, ça passe dans l'électricité. Donc l'argent joint pour faire, mais il n'a pas jamais voter dans le Parlement. Vous comprenez? Donc le président lui-même n'a pas dit bon, il passe de Parlement, il fait. Il faut le temps, il faut que les années. Mais en avant, c'est pour question de l'école, tu as parlé de réparation, lycée de jeunes filles, lycée Marie-Jeanne. Il y a un problème. Par contre, vous avez annoncé dans l'émission ça d'ailleurs, gagner, j'ai fait qu'à faire pour nous reconstruire le lycée ça. Tous les deux, l'argent déjà disponible, pour reconstruire le lycée, c'est un processus qui est un peu long. Ce n'est pas dépendre de nous. Il faut que le marché lancé, ça m'a donné un nombre de mois. Il faut que y ait un film qui vienne bider, il faut que y ait un film qui vienne gagner. Vous comprenez? Je dis, il y a tout dans le stade final pour commencer. Et si vous regardez par exemple, passer dans l'espace côté ministère de l'Éducation nationale en 22 janvier. Ou docteur Odin? Ok, vous voyez que dans l'espace ça, tout nous a aménagé, on paquet en gare, côté lycée, Marie-Jeanne a travaillé, libérer l'espace là pour reconstruire. Nous demander, nous avons fait demander directrice, lycée des jeunes filles pour quitter l'espace là, et nous déjà construit en gare dans l'espace ça tout pour tout le monde lycée des jeunes filles. Est-ce que bon. Pour démarrer avec la construction de l'école ça. Parfait. Alors, parfait. Maintenant, vous n'avez pas de bon tout à l'heure, ministre. Ça veut dire que la question subvention n'est pas trop gérer l'année, ça c'est plus bon ou nous bail. À bien tous les deux. Parce que nous disons, vu l'état précarité pays, vu l'état précarité pays, parce que nous, premier problème nous prenons, c'est question insécurité. Deuxième problème, c'est question précarité. Et précarité dans tous les sens. Vous regardez par exemple, d'un côté, chaque ministère, on va regarder là, par exemple, dans le week-end, ça là, et dimanche ou plus tard, on va faire social, santé publique, on va faire en commun. On va faire là, mais il y a tout avec santé publique qui va faire des bagages. Et au point de vue santé, on fait des bagages au point de vue manger, au point de vue l'école pour tout le monde. Par exemple, nous démarrer avec question bon ça, immédiatement, comme on a bon dans la dernière phase balle, parce que j'ai près de fait une prévision pour 30 000, et il y aura plus que 20 000, reste environ 10 millions en cours de traitement, okay, parce que un montant qui est alloué à lui-même. Et qu'on a une fois qu'elle finit, dans le niveau ministère de l'Éducation nationale, nous allons rentrer dans la subvention. Mon connaît, plus passer 2 mois à payer là, il y a pile conséquences sur tout le pays. Non seulement sur chaque individu dans le pays, peut-être sur l'individu qui était à la base de lui-même, non. Parce que ça, c'est une sorte de travail qui vient, hein. Ça, c'est une sorte de travail. Récemment, je suis un jeune, je ne pas la veille. C'est ça qui fait qu'on est à l'envers là. Je dis, mon chien, on a un petit mouvement barricade là. Barricade là, nous avons un métier, puis nous avons un mouvement. Mais dans quelle situation nous? Mais pendant ce temps, son pays a détruit. Pendant plus de 2 mois, ça, l'État va presque rentrer l'argent. Pourtant, l'État qui est quand même avec question de payer les salaires. Vous regardez, on sait des bagailles, par exemple, je prends un exemple tout petit. Allez-y. Je me fais rentrer dans le ministère intérieur comme ministre AI. Je joue un employé régulier, il y a 2 mois, il ne me toucher. Rapidement, intervention faite, il touché.
nous joignons, par exemple, parce que l'argent pas rentré, mais Rio, une grosse dette pour eux. Kazek yo, même gens, Azek yo, question de frais de cession par venir. Il y a plusieurs frais de cession par venir. Et bien, je dis, au niveau du ministère des Finances, nous travaillons conjointement, côté à comment pour payer ça rapidement. Récemment, c'est hier exactement, hier qui était jeudi, contractuel qui était 12 mois, qui peut quoi jamais touché, et bien l'État fait gens, ils ont joué 3 mois. Ils ont payé 3 mois là. Ou même on a un bagage qui rentre dans le mail pour voir qu'ils ont une volonté pour accompagner, une volonté pour résoudre le problème. Parce que l'État lui-même tout le prend plus le coup. Même chaque individu prend un coup, mais l'État tout prend un coup. Parce que l'argent va rentrer. L'argent va rentrer. Donc, nous voyons. Donc, c'est que son situation vraiment inacceptable. Hein. Et je dis, nous voyons que tout le monde pense au bouquet. Même si en fait, vous dites les gens disent l'État prend plus le coup, mais l'État doit bailler tête du moyen pour prendre tout le coup ça autour. Non, dans tout pays dans le monde, il y a des mouvements de troubles, il faut prendre temps pour contrôler. OK? Parce que nous avons tout ça dans l'air. Si vous faites toute l'histoire du pays d'Haïti, vous avez toujours une bagaille ça là-dedans. Et je dis là, tout, il faut qu'on ait une bagaille. Une bagaille peut-être, nous, par contre, si on l'est historien à dire, bon, c'est des décisions qu'on prend dans le pays d'Haïti, ce sont des décisions révolutionnaires. Des décisions que nous devons prendre depuis en 1804, nous sommes prêts. Pour les gens qui prennent des décisions, c'était Jean-Jacques Dessalines. Ils ont assassiné 2 ans après. Pour cette mesure, ils ont dressé le peuple à côté même. Ils ont dressé la société à côté même. Vous regardez, ils ont assassiné Dessalines, qui a défendu la population, qui a défendu le pays, qui a défendu la nation, qui a défendu l'intérêt national. Ils ont fait un bravo, ils ont content, ils ont fait fête. Par nation, propre libérateur, nous assassinons, nous contents. C'est que depuis le pays ça fait en 1804, ou bien 2 bagages. Bon oligopole, bon oligarchie. Oligopole là sont des groupes qui fait même mise sur l'activité économique, sur l'activité commerciale. Ces groupes comme ça sont fermés. Les gens ne peuvent pas rentrer là-dedans. Comment? Font un gros calcul pour ça en Haïti. Bon, là, dans ce domaine, il y a plus de 40 banques. En Haïti, c'est à peine 4 banques en Haïti. Market. Vous ne pouvez pas qui contrôle beaucoup de monde. L'on l'autre d'ex au dehors pour l'entrer là-dedans. Oui, éliminez-vous. Toutes gens. Soit pas diffamation, soit pas assassinat. Et le peuple de l'oligopole là. Pendant ce temps, l'oligarchie, même c'est pouvoir. Mais pendant longtemps dans le pays d'Haïti, de 1804 à 1990, c'est même oligopole ça qui contrôlait la politique là. Il n'y a pas de politique, mais tout le monde met en politique, c'est pour défendre l'intérêt par eux. Aujourd'hui, là, où on pouvoir qui dit force assistance, c'est Gino. Premier vrai vote populaire fait en Haïti, c'est en 1990. Parce que de l'indépendance en 1990, c'est 3 instances qui étaient toujours mis sous pouvoir. Vous voulez me dire qui ça, oui? Allez-y. La bourgeoisie, l'armée, l'église. Et Mathieu, c'était la bourgeoisie. Et quelle bourgeoisie encore? Je ne vais pas dire entrer dans les détails sur ça. Quelle bourgeoisie encore? Maintenant, et c'est cette même bourgeoisie qui lui-même s'est libérée tout le monde dans le pouvoir pour défendre l'intérêt. Aujourd'hui, là, on ne va pas comprendre le pays d'Haïti. Et peut-être que les gens qui parlent écrit tranche d'histoire, ça, ils ont pris le bagage, ils parlent dit. Ils ont pris le bagage, ils parlent dit. Quand on va jouer des gens issus de classe moyenne qui arrivent au pouvoir, qui prennent des décisions révolutionnaires. Des décisions révolutionnaires. Même passer dans le ministère de l'Éducation, nous prenons des mesures révolutionnaires. Pour changer ces droits. Nous prenons l'image du chef de l'État. Nous revenons dans le ministère intérieur comme ministre AI. Nous avons passer pour des ça qui passé. Là, c'est le résultat autour qui est important. Et c'est le résultat même, c'est le résultat même. C'est le résultat, voilà. C'est le résultat. Mais je sais où dans le niveau éducation, dans le niveau éducation, où vient permettre l'État rentrer plus passer 200 millions de gouttes qui t'a dans de mauvaises conditions. Récemment, dans le ministère intérieur, nous faisons bloquer plus passer 300 numéros de téléphone. L'État a payé chaque mois depuis plusieurs années. Pour qui est-ce? Pour des individus. Et dans pile, c'est les gens qui ont fait leur bec à bloquer le pays même.
Donc, nous, là, nous gagnons. Comment nous payons pour ça? Eh bien, ce n'est pas nous-mêmes qui payons. Donc, on est dans le ministère de l'Intérieur. Et c'est ça sorti depuis l'année 2011 pour arriver 2019 là. Les anciens employés? Il n'y a pas d'employé. Il y a des gens qui sont dans l'opposition. Il y a des gens qui sont les militants. Et militants par contre qui côté. Et téléphone à payer pour eux. Ça fait nous aller bien sous ça. C'est là que nous gardons nous en dette de 58 millions de gouttes. Téléphone seulement? Téléphone digitalisé. Les Allemands en enquête. Il faut chercher l'information bien tout. Nous journalistes, nous faisons ça pour chercher l'information. Nous faisons 322 téléphones nous coupons. Il y a 5 téléphones qui t'écoutent l'État chaque mois 1 million de gouttes. Pour qui vous avez? Nous avons tout. Pour qui c'est? Et là, on a fait suivi avec. 5 téléphones, ça, c'est des anciens ministres, anciens directeurs. Non, anciens ministres. Et numéro pas me numéro de téléphone qui a qui numéro l'État, qui numéro de l'institution publique. Et puis là on regarde là qui ça fait. C'est cybercafé ou bien puis l'État paye pour eux. Oh. Et ça manque de bail qui date qu'on y a non, dans période ça non, qui a longtemps qu'a fait. Et chaque fois qu'on dit ta cybercafé Carrefour qui t'a envoyé ça. Bon, on pas rentrer dans les détails. Même nous avons 5 cybercafés. Côté chaque mois c'est l'argent de l'État en 2017 qui a payé pour eux. Aujourd'hui, à la décision révolutionnaire, on nous dit tout téléphone sur le ministère a payé un cybercafé Carrefour. Et ça pire mal. Bon. Ça pire mal là. Ça c'est pas pour une série non. Pour des individus. Il y a des téléphones nous joignent. Parce qu'on nous fait couper, on nous fait quelques tests tout. Là où elle est, c'est nos magasins, c'est nos boutiques liées. Là où elle est, c'est nos business, c'est nos entreprises liées. Et pour c'est l'État qui a payé pour lui. L'État lui-même dans le programme, il paye pour des cadres. 58 millions de gouttes pour ça seulement. 58 millions de gouttes. De dette. Dette pour digital seulement. Il paye le téléphone pour tout le monde qui est dans le ministère. Ancien employé. Pas le téléphone. Bon, nous, on ne va pas citer, on ne va pas gros voix dans le mouvement local là. Qui parler dans la radio, qui dénoncer, qui demander de changer le système. Et puis c'est eux même qui système non. Donc, puis nous, on ne va pas citer non là. Mais si nous décidons des noms, parce que nous ne va pas faire ça, on a saisi. Et même tout le monde même. C'est des acteurs politiques? Des acteurs politiques de l'opposition. Mais si l'ancien ministre n'a pas ça tout. L'ancien directeur général, le ministère a toujours continué à payer le téléphone pour eux. Eh bien, on ne pas le ministère encore. Dès que l'on a l'information, par contre, nous avons des bagailles. Non, on parle des populations de l'information. Non, il y a des bagailles, on peine enquête là. Parce que la privé loin, ça. La privé loin. Nous ne pouvons pas quitter sur route. Nous démarrer, nous continuer. Mais son bagaille qui a résoudre là, là. Parce que, il y a un paquet de monde qui a cherché à détruire l'État. Et puis c'est de l'État où vivre. Et ils ont vu de l'État de manière qui n'est pas même honnête. Je dis, vous regardez toute décision qu'on prend dans l'État, c'est des décisions qui font peur. Et c'est toute décision ça autour qui prend la cause qui a passé dans le pays là. Parce que vous avez des décisions pour moi. Mais mon lui-même, question de précarité, vous avez des gens qui défendent l'intérêt. Et puis vous faites connaître ou contre l'intérêt. Est-ce qu'on commence à passer là? Mais là, tout le monde est intéressant. Il faut que nous sentions tout le monde concerné. Il faut que ce n'est pas un groupe contre l'autre groupe. Il faut que c'est tout le monde qui l'a donné. C'est tout le monde qui concerne. Et je dis là, bon, lutte contre la corruption. Quitte ces gens dans l'État, quitte ces gens qui dehors l'État, ils sont tous concernés. Pas bon monde qui concerne, pas l'autre monde qui va concerner. Et non, je ne vais pas n'attendez déposer. Mais toute bagaille va sous table là. Toute bagaille va sous table là. On sait des gros dossiers. Des gens qui parlent fort, et puis qui ont des barreaux dans la prison, et puis qui parlent fort, qui fait des démagogie. Mais d'accord, pas faute pour ça, il faut l'État. Bon, faute l'État, dans temps en temps, mais je dis à nous avons l'État qui dit qu'il faut que ça change. Il faut que ça change. Parce que des fois, on gagne, mais ça qu'on vit dans le pays d'Haïti. On a l'État, côté les banques d'Alio, pas homogène. Par exemple, pour gagner en présidence, ou gagner en primature, en gouvernement, côté chaque monde a fait un bagage de gauche. Mais je dis, sur ligne droite, bon bagage que tout le monde a suivi pour aller là-dedans. Et tout le monde d'accord, bagage pas qu'à continuer comme ça dans le pays, il faut que change. Il faut chaque monde respecter le droit de l'autre monde. Il faut bien l'État respecter. Et je dis à toi, regardez, longtemps, on fait confusion entre ça, les véhicules de service et véhicules de fonction.
Et récemment, même au niveau police nationale, là, dans le côté de nous poser problème ça. On sait de commissariat, par exemple, au pays d'Haïti. Ou un problème où il n'y a pas de problème de machine. Pendant ce temps, toute machine commissariat, ou à devant dans un restaurant, ou à dans un hôtel, ou à dans une plage. Pendant ce temps, pour faire service public à elle. Je dis à ces bagages qui défendent l'État. C'est tout ça qui défend l'État. Où est des mesures que nous prenons? Dans toutes les institutions? Dans toutes les institutions. Pourquoi vous avez des mesures qui font tout le monde mal? Des mesures qui attaquent tout le monde dans l'État. Parce qu'il faut que nous changions de comportement. Parce que c'est ça que nous parlons tout le monde. Et c'est ça que parler des populations comprendre qu'effectivement l'État avance dans route ça. Par exemple, nous parlons de réduire le train de vie de l'État, marrer ceinture. Si la population regarde dans le niveau autorité, ceinture pas va marrer. La difficilement de l'autre marrer ceinture tout. 100% d'accord avant. Et nous, dans l'État, où il y a même arrêté sous train de vie. 64 articles là-dedans. Il y a pile là-haut, appliqué de manière stricte. En pile là-haut. Donc, dans l'État, tout, on sort de travail, ça fait la vie là. Alors, on n'a pas parlé de question de sécurité pour faciliter poursuite l'activité de l'école, si je reprends ce que dit un ministre. Mais, comme on t'a dit, par exemple, dans le niveau bicentenaire, la restitution de l'État t'a semblé qu'à courir qui était en bas. Si l'État lui-même qui doit garantir l'ordre public à courir, qui ça au cas de la population? Ou de là qui drôle. Institution de l'État qui a quitté la zone. T'a semblé? T'a semblé. Ouais. Bon, par contre, qu'est-ce dans l'État? Parce que là, on a plusieurs pouvoirs. Nous avons le pouvoir judiciaire. Dans la zone bicentenaire, il y a tous les trois pouvoirs présents. Claire. Tous les trois pouvoirs présents. Parce que dans le niveau éducation, nous avons la direction d'acte mental et l'éducation. Nous avons le reportage sur station sœur qui parlait de, par exemple, l'administration Sénat République. Là. Le Sénat. Oui. Donc ça, c'est un pouvoir judiciaire. Pouvoir législatif. Si on bagaille comme ça l'a fait, l'étape grave et l'étape extrêmement grave. Je dis dans l'État. Et dans la dernière rencontre que nous faisons avec l'État, major la police, c'est bagaille ça même qui est sous table. Qui est sous table là. Parfait. Nous disons zone ça, qui est parquet de Port-au-Prince, qui est douane dans la donne, théâtre national, direction des actes mentaux et l'éducation. BMPAD dans la zone. BMPAD, qui est Sénat. Et DH. Bon, qui est le Parlement, qui est DH. L'autre qui est là, instruction passée, c'est pour neutraliser toute bandit dans la zone ça, pour une zone vivable comme toute l'autre zone. Il y a une question courir qui est en bas. bas. L'État n'a pas courir. C'est l'État qui a le monopole de la violence. Légal, bien sûr. Donc l'État n'a pas de droit pour la couille et l'autre pour la zone sortir de là. Justement. Sous ta condition pareille, et bien là, ça veut dire l'État va exister. Donc l'État n'a pas de zone pour la couille qui est le bandit. C'est bandit qui pour courir qui est pour l'État. Et je dis là, l'autre là, clair, oui. Bon, demain samedi là, il va y avoir un gros oubli pour le fait avec CNDDR, côté une équipe groupe qui va le signer la paix. Ah bon? Qui va le signer la paix. Un pacte la paix va le signer. Avec des groupes qui étaient en rébellion. Il y a plusieurs zones dans le pays? Il y a 3 groupes qui vont le faire. Il y a 3 groupes, bon, pas tout détail, même quand demain, samedi, pour le gagner, ça va faire. Ok? Parce que bandit lui-même, je dis à l'État clair, on m'a dit, place où, soit vous déposez les amis, ou bien les amis tournent contre, ou bien vous périr dans la prison. Donc, il est clair sur ça. Donc, nous n'avons pas une société côté pour bandits à oser prendre la population en otage. Population bouquée, fatiguée. Pas seulement population haïtienne, non, mais diaspora tout. Diaspora. Parce que pour pas qu'il y a à l'étranger, côté il y a les gros Freddy, ça n'a été venu pour les soucis. N'est-ce pas? Ils viennent distraire, ils viennent dans le loisir. Si nous avons tout, non seulement, nous avons parlé de 4 435 000 si nous l'école, monsieur est un problème. Et je dis dans le niveau ministère de l'Éducation nationale, nous avons des groupes de réflexion qui travaillent pour accompagner Timoun Salo, pour donner un appui psychosocial. Donc, pile Timoun qui est traumatisé. Pays à payer dans pile valet tout. Donc, pile, ça gagne petit moyen ou pas un petit moyen, qui dans quitter pays à l'école là-dedans. Et nous ne pouvons pas dévider au pays pour ça. Et malheureusement, c'est les gens qui vivent bas, qui vivent à un tour. C'est eux-mêmes. C'est eux qui souffrent. C'est eux qui victimes, c'est eux qui souffrent. Oui, on dit que les international. Ça fait ça. Même, il y a pris la fait par eux. Nous avons la source d'entreprise, source de plus d'histoires qu'on y a. On regarde par exemple, chaque fois qu'il y a un mouvement,
il y a des têtes qui ont distribué l'argent, des milliers hein, de dollars, de gouttes dans des zones. Mais ce n'est pas sérieux. Parce que nous sommes un pays qui, pour nous tous, nous croyons qu'il faut que nous tous, pour nous dire que le pays ça peut vivre. Et surtout, jeunesse pays, il faut nous respecter. Il faut nous regarder. Parce que là, on empêche les gens dans l'école là. Non seulement c'est à venir, les gens sont gâchés, mais en même temps, tout, c'est devenu pays à hypothéquer. Parce que si je dis, regardez, dans la situation où il a, je dis, c'est conséquence mouvement 86. Non, jamais nous fait. Contre l'école. C'est toujours viser l'école. Par exemple, pour ces bagages, le gouvernement lui-même, ça qu'il prend temps pour l'agir comme ça, il va prendre en provocation. Et c'est ça qui était vraiment mettre là. Comme s'il réagit, fait provocation, et puis dit bon, etc. Non. Le président Clay lui-même a plusieurs reprises, dans des grandes rencontres, le président pays lui-même il monte au créneau pour dire attention, il n'a pas accepté la violence pour combattre la violence. Est-ce que c'est à je dis, l'État a un jeune clé cadenas? Chef de l'État, toujours apprenez le dialogue inclusif. Jeune clé cadenas, oui ou non, ça me dit c'est que toutes les dispositions, toutes les mesures sont déjà prises pour sécuriser le pays. Au calendrier qui a circulé, fait deux calendriers sur le réseau. Une qui dit pour reprise d'activité à partir de décembre, l'autre l'a dit à partir de 6 janvier. Est-ce que finalement, le ministère mettait l'accord, nous validons là-dedans? Bon, malheureusement, pendant nous-mêmes dans l'éducation nationale, nous sommes éducateurs de carrière, il faut nous travailler dans le domaine. L'année crise d'avenir, nous faisons des cellules qui travaillent. Qui travaillent sur une plateforme pour capable accompagner les gens et que tout ça qui est moins pour accompagner. Il y a qui travaille sur un programme qui est en fin de travail, sur un programme à compétence minimale pour les écoles. Il y a l'autre même qui travaille sur question calendrier remanié. J'aime dire que l'école ouverte depuis la date 9 septembre et l'État n'a jamais fait l'école. Une situation de commotion politique qui vient accompagner d'une psychose de peur qui fait que l'école n'a pas de côté dans le pays. Okay? Contrairement à diverses communes, divers départements, où l'école a fonctionné normalement. Okay? Maintenant, dans le côté ça où l'école a été suspendue le travail là, il faut que tu aies gagné, ça me relève, on poursuite des activités scolaires. Pour les gens qui disent que les soit des conférences des religieux, etc., tu prends notre paraître pour dire que l'école ferme. Même dit non. Jusqu'à ce que la crise a résolu. Non, c'est pas tout. Écoutez, si ça t'a fait, moi-même, en tant que ministre, on prend des mesures contre ces écoles. Parce que c'est l'État qui décide. C'est l'État qui décide. Donc, pas bon l'école. L'État va décider, quel est ça tout? Non, l'État va pas fermer l'école, l'État va jamais fermer l'école. Et pas quelqu'un qui a fermé l'école tout le monde dans l'État. Maintenant, comme ça, c'est un mouvement de commotion politique, un mouvement de bouleversement, un mouvement de barricade, un mouvement de fermer route, un mouvement de l'autre pays, un mouvement de Roche, cocktail Molotov, un mouvement qui pour caractère terroriste, tout le monde. Par exemple, Tibis qui a passé pour champ de masse, pour une machine charger les gens, cocktail Molotov résolu là. Je dis à tout l'État sous contrôle ça tout. Pour un cerveau pareil ça tout. Récemment, soudainement, on était dans des ça. Il y a un jeune garçon avec plusieurs cocktails Molotov. Maintenant, enquête après poursuivre. Il commence à mettre les mains sur quelques personnes qui dans le laboratoire ça, qui t'a formé les ça. Donc je dis à nous dire que les clair sur la question. Toute l'école doit poursuivre l'activité. Et c'est dans ce sens ça, nous avons fait travail sur 2 calendriers remaniés. D'ailleurs, calendrier à qui ça lie exactement? Un calendrier n'est pas là pour dire que l'école est ouverte déjà. Mais comme l'école est ouverte, il y a quelques problèmes qui ne peuvent pas poursuivre l'activité scolaire. Nous disons qu'il faut que nous fassions un calendrier remanié pour ne pas avoir des victimes. Par rapport à côté de l'école, depuis 9 septembre, on travaille sans arrêter. À côté de l'école, pas travailler. Maintenant, le calendrier remanié, il n'est pas là pour dire que l'école a commencé le travail. Il est là pour dire dans quelle période on a examen, dans quelle période on a contrôle, dans quelle période on a examen d'État, dans quelle période l'école a fermé. Parce que c'est l'État lui-même qui détermine toutes les affaires d'éducation. C'est l'État. Donc on ne peut pas prendre place l'État. Donc longtemps ça a été fait. Mais je veux dire, l'État dit lui-même, il est là pour jouer normalement le rôle régulateur. Comme ces 2 calendriers qui ont circulé, monsieur le ministre, qui est-ce que ça doit nous valider?
nous avons 2 projets de calendrier. Et malheureusement, ça montre dans bon, pas mes faits réseaux sociaux, non. Et en dans le ministère de l'Éducation nationale, il y a une enquête qui a peine là. Quand moi-même personnellement comme ministre, depuis l'enquête là abouti, il y a des sanctions qui parlent contre des cadres du ministère. Nous faisons une rencontre avec des cadres du ministère, on rencontre de travail sur les 2 calendriers. Sur les 2 calendriers. Yon tu as démarrer 2 décembre pour finir mi-juillet, l'autre là janvier pour fin juillet. Donc nous avons 2 documents de travail pour nous garder. Et nous ne sommes pas là pour l'école qui est pour commencer. Parce que l'école est ouverte depuis le 9 septembre, j'aime vous dire. Mais là, nous mettons des responsables, nous les rapport de décembre. C'est pour la poursuite des activités scolaires. OK? Maintenant, si 2 décembre, toutes les activités scolaires se poursuivent, eh bien, tel calendrier a bonne application. Soit d'ici, ministre. Bon, l'État déjà prend tout disponible parce que l'État n'a pas fermé l'école. L'État n'a pas fermé l'école. Et j'aime ça tout à l'heure, on prend nos psychoses de peur. Et ça, plus grave dans la question, vous regardez depuis des jours là, plus fort l'école pour nous travail. Mais en cachette, pour l'école, on travaille en cachette, mes amis. Ça, c'est triste. En 2019, nos sociétés dites démocratiques, comment? Si vous avez en couleur, aller. Et pas faute l'État, tout? Non, c'est pas faute l'État. C'est psychose de peur. Et nous avons rencontré à tout, même. Ils ont posé problème de sécurité. Mais si l'État va garantir, l'État va signer, alors ça ne pas diminuer? Eh bien, c'est ça que vous avez poursuivre là. Nous devons rencontrer avec l'état-major de la police. Toutes les écoles nous devons rencontrer. Il y a des numéros, si en cas bon alerte, bon menace, puis il y parce que, écoutez-moi ça grave là. Vous avez même joindre des gens qui ont les têtes, des institutions qui ont les têtes médias, qui ont les têtes journalistes, et puis capable de pression. Parce que pour l'école, quand elle travaille, et puis comme un individu, journaliste entre guillemets, qui vont dire oui, mais dans de telle école de travail, il y a une sourd. Mais qui ça veut dire? Maintenant, je dis à l'État dit que faut qu'il agisse. Maintenant, nous avons un type de commotion politique, ça. C'est des décisions, gros pour être net qu'on va prendre. Mais je dis à l'État dit, et c'est toute institution qui fait travailler. Qui fait travailler. Parce que je dis à la même association média, reconnaître, on sait de côté, il y a des dérives. Il y a des dérives dans la presse. Il y a des dérives dans sa cap dit. Il y a des dérives dans sa cap répété. Il y a des gens qui n'ont rien pour avec la presse. Qui n'ont rien pour avec les médias. Moun yo servi à tout bagay pour résoudre problème politique. Peut-être que jouer sous faiblesse l'État à tout. Bon, je dis à l'État prend force. Bon, si l'État te fait bon, l'État prend force. Et nous commençons visiblement à travers les rues, à travers les mandats, à travers les arrestations. Et je dis là, l'État même un paquet de projets dans ce sens. Il y a des choses qui ne sont pas détaillées là. Il faut que les dispositions pour aider à améliorer les conditions de la vie, nous tout. Je parle de ça là tout à l'heure. Je dis que dans le grand qu'on nous fait, nous disons numéro 1, pour nous résoudre ces problèmes d'insécurité. Numéro 2, c'est le problème de précarité. Et pour résoudre le problème de précarité, tout ministère déjà mettait toute énergie en synergie pour agir. Nous parlons de bons scolaires, nous parlons de subventions accordées à des écoles presbytérales, écoles protestantes, écoles épiscopales. Nous parlons de subventions scolaires par continuer. Nous parlons de identifier les personnes à mobilité réduite, cérémonie pas faite pour des cartes cadeaux, pour des bons, pour des subventions, et même un groupe dans l'eau que l'État prend en charge de manière permanente au niveau de CAS. Nous parlons de bateaux qui transportent dans tout département manger pétrole. Nous parlons tout de qui genre l'État a accompagné en pile monde. Nous avons cité un exemple, les jeunes entrepreneurs, nous avons cité dans la vallée de Jacmel, et la vallée de la Sibonite, nous avons parlé de toute agriculture. Coopérative agricole. Oui, ok, toute coopérative agricole, et bien l'État a accompagné.
Aujourd'hui, là, nous, dans une société, côté, c'est presque, bon, c'est environ 1% de monde qui a droit à crédit. 1% de monde. Bon, c'est des crédit pas fait pour eux. Aujourd'hui, l'État qui n'a pas de moyens pour créer des emplois pour tout le monde, l'État permet en pile de monde de créer moyen peut-être pas eux. Et pour créer moyen peut-être pas eux, après créer moyen tout pour l'autre monde. OK? Donc, c'est la création, c'est la production. C'est ça. L'État lui-même, je dis, l'a agi tant sur le plan politique, sur le plan social, que sur le plan économique. Même d'où, numéro 1, c'est combattre. Dans la dernière rigueur, question de sécurité dans le pays. Maintenant, il y a un signal que nous obtenons, c'est à travers l'école nationale, le lycée. Heureusement, pas la ministre de l'Éducation nationale là. Et monsieur le ministre, qui ça à disposition pour que le lycée ou tout, l'école nationale, nous commençons, ouais, il y a travail. Depuis la date 19, en pile, pas de ça là, pour poursuivre l'activité. Lycée et l'école nationale. Lycée et l'école nationale. En pile, non, mais ça nous dit, c'est ça qui fait un peu de triste à tout, l'école va pas faire la cachette. Quand si mon père montrer que c'est l'école liée. Vous dites en pile là, mais vous savez pas tout, qu'il est là tout. Bon, et bien, je dis, nous te rencontrés pour nous connaître qui ça a comme problème. Et tout te posé problème sécurité. Et laisse ça dans un compte ça, toute autorité pays là. Autorité politique, autorité la police, autorité la justice et les garanties sont données. Et nous avons pile cas tout parce qu'au départ, nous qui dans le lycée Grand Avignon par exemple. Nous pas dans une particularité, Jean-Président dit là, c'est dialogue inclusif. Nous pas un pays et pas Mosso. Nous avons un pays en général. D'accord? Il faut tout côté sécurisé. Il faut que tout le monde. Ouais, Grand Avignon doit parler là. Pendant pas quelques moments dans le pays, c'est un côté l'école est bien marché. Même les qu'on a toute grosse crise. Pas seulement dans le moment ça n'a pas l'air depuis longtemps. Vous connaissez des gens dans la zone, c'est eux qui sécurisent la zone pour faire l'école à fonctionner. Seulement, force publique et tout, ils ont besoin d'aide population. Ils ont besoin d'aide population tout. Mais quand c'est des côtés, bandits, réfugiés, avec complicité population. On gagne des côtés, la police a fait intervention, mais la police veut éviter. Ça nous les dégâts collatéraux. Vous comprenez? Parce que tu as ça pour Dieu là-dedans. Parce que l'on parle des bandits, il faut éviter, il faut protéger la population. Parce que le job de la police, c'est protéger et servir. Mais protéger et servir, les gens qui respectent la loi, les gens qui respectent les Dieu. Mais en même temps, c'est démanteler les bandits, c'est combattre les bandits, c'est ça lié. C'est ça, peut-être, il va comprendre. Et dans toute rencontre qui fait, nous clairement défini, bagages là-dedans. Même pas arrêter tout le temps dans la question de faire l'école en cachette, tout le monde pas mettre uniforme, tout le monde pas venir là ouvrir, directeur l'école peut affirmer que ouvre l'école, etc. Donc, dans la vie gagnée, précision de l'État pour que ça suspende, pour que tout le monde à l'école sans trop de difficultés. L'État a une précision déjà. Et nous avons rencontré un gros échantillon responsable d'école dans toute primaire. Et tout le monde net rencontre et les ça nous dégagons nous le état-major de la police. Côté les garanties sont données. Il y a une garantie de sécurité pour. Si et on regarde tout ça qui reprend depuis la date 19 novembre et tout se passe bien jusqu'à présent. Si demain lundi on décide d'entraîner micro nous, caméra nous dans plusieurs écoles nationales, lycées privés, etc. On a besoin de tout le monde qui peut suivre cours, monsieur le ministre. Je ne sais pas l'argent pour faire. Mais ça me connaît, c'est que toute mesure déjà prend pour sécuriser toute l'école, tout le monde, et tout le monde qui est dans la rue. Et nous sous-garder, contrairement à longtemps, 24 sur 24, ou après des patrouilles répétées de la police. Il y a plus de 6 000 policiers qui sont en force spécialisée qui l'a et il y a des coins tout qui y a des gens qui l'a seulement pour veiller pour informer la police. Vous comprenez? Il y a des intelligences qui l'a tout qui veillent pour ça. Donc une structure qui est en place. Non seulement après des gens habillés et la police tout les même aujourd'hui ça m'a dit ça, il y a une sorte de catalogue
qui ont une équipe photo des gens qui ont cherché. Et on prend presque chaque machine de la police, bon, catalogue ça, les gars peuvent regarder des gens qui ont cherché ce plat-là. Parce que on est aujourd'hui avec nouvelle technologie, on va quatre monde qui commettent des actes, vous connaissez ces actes en cachette, tout le monde photo faites sur les réseaux sociaux. Vous par exemple, on a qui des gros âmes dans la zone latibonite qui a fait exhibition, qui a dit c'était ça vivre, et bien on va pas qui était en prison. Donc la police a pas agi mais en silence. Mais quand pile monde est déjà neutralisé et tout l'autre est neutralisé parce que nous c'est l'État qui a monopole de violence légale là. Donc bandit pas capable l'État défi. Donc c'est l'État qui peut défier bandit. Et c'est ça lui. Et c'est ça qui ça message là dire pour parents et éducateurs qui a souffert et des rentré ton autorité dans collectivité qui a souffert dans Shell, le fait que dans commune pas ka activité l'école yo, quand monde ça dérangé puisque quand même pas aucun pays qui a construit sans l'école, sans éducation, et tout le monde dit qu'il va filmer tête. Si on ne pas faire sur base d'école, où est son bagage tête chargé la pied. Alors, qui ça message là avec au niveau ministère de l'Éducation nationale, pour parents, éducateurs, tout le monde qui est concerné dans la question de l'éducation en Haïti? Le message là, globalement, c'est que l'État prend toute mesure de sécurité pour tout le monde vaquer à l'occupation. Pas seulement l'école. On regarde dans les derniers jours, il y a un gros embouteillage tout partout dans Port-au-Prince. Où est ça? Hein? Avec question de visibilité de la police, avec question de sécurité, ça. Où est-ce que vous changer? Ok, mais c'est pour nous mettre de côté psychose de paix pour vaquer à l'occupation et l'État avec. Et les mesures de sécurité sont là, sont garanties. Voilà, notre invité ce matin, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le professeur Pierre Josué Agénor, cadet. C'est avec lui que nous avons battu bouche pour nous regarder la réalité dans le système éducatif là, disposition qu'il prend pour faciliter poursuite d'activité l'école dans le pays et message par rapport aux éducateurs, tout le monde concerné dans le système là, pour permettre que les gens soient capables de reprendre chemin l'école, apprendre pour venir non seulement utile tête, mais tout utile pays. Parce que c'est clair, nous ne pouvons pas construire un pays sans l'école par une place pour le gagner. Tout avec nous dans la matinée, nous souhaitons passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.